Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les styles de couleurs et de police en fait sur Canva. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, la première astuce qu'on va découvrir ici, c'est apprendre à se servir des styles et des combinaisons de police. Vous voyez ici, c'est un design que j'ai créé pour un tutoriel passé et le design en fait disait ou montrait un peu que désormais je vais intégrer les tutoriels d'applications mobiles en fait sur la chaîne. Et ce que je n'ai pas réussi à faire ici, c'est de trouver la mise en page parfaite en fait pour ce genre d'image. Vous voyez, il y a un peu de noir. Je ne sais pas si vraiment voilà, le design tel qu'il est là rend comme cela se doit. Et pour plus ou moins essayer d'autres choses, je vais utiliser les styles pour voir d'autres couleurs, d'autres combinaisons de police, d'autres formes de mise en page qui peuvent bien sûr marcher pour ce design là. Et pour le faire, il faut revenir sur la barre des ressources ici pour rechercher l'onglet des styles. Vous voyez que tout de suite, on n'a pas l'onglet là parce qu'on ne l'a jamais utilisé. Et si vous êtes dans un cas pareil, il suffit juste d'aller tout en bas au niveau du bouton plus et de rechercher dans les options que vous avez tout en haut ici, l'option style. Vous voyez, on a style ici. Vous pouvez donc cliquer sur les styles et désormais, ils vont s'afficher directement sur la barre des ressources au lieu que vous allez prendre encore par les boutons plus tout en bas. Donc vous voyez, on a maintenant ici les styles sur notre barre et vous voyez un peu que ici on a des combinaisons de couleurs, des combinaisons en fait de police sur lesquelles vous pouvez vraiment agir pour créer vraiment votre design comme cela se doit. C'est-à-dire que tel que notre design est là tout de suite, on a une couleur, on a voilà une certaine configuration de style, de police, de couleurs, etc. Mais on peut essayer de changer ces couleurs avec des combinaisons de couleurs, avec un ensemble de couleurs qui s'entendent très bien pour voir vraiment qu'est-ce que cela va donner dans la réalité. Et pour ce faire, je vais commencer par dupliquer voilà mon design ici, pouvoir garder une copie originale en fait du design que j'ai fait. Ensuite, je pourrais maintenant appliquer des combinaisons de palettes de couleurs, des combinaisons de police ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va commencer tout de suite par les couleurs. Pour les couleurs, vous restez dans la catégorie des palettes de couleurs ici. Vous pouvez cliquer sur afficher pour voir un ensemble de couleurs qui représentent beaucoup plus votre marque et cliquer sur ces ensembles de couleurs là et voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Donc je vais peut-être essayer cette couleur-ci. Donc pour essayer une combinaison de couleurs, vraiment une combinaison de couleurs de style sur votre design, il suffit juste de cliquer en fait sur la combinaison et d'attendre pour voir qu'est-ce que cela vous propose. Vous voyez que là tout de suite les couleurs ont été changées et les couleurs de l'arrière-plan et les couleurs en fait des polices. Vous pouvez cliquer à nouveau pour voir d'autres combinaisons. Vous voyez que là on a encore une autre proposition, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là vous pouvez avoir plusieurs combinaisons de couleurs sur vraiment une seule palette de couleurs. Donc vous voyez la palette de couleurs met en combinaison un ensemble de couleurs et vous les propose vraiment pour pouvoir retrouver une belle forme, une belle couleur, pour pouvoir retrouver une mise en forme, une mise en page qui vraiment a un nom. Donc vous pouvez essayer également plein d'autres palettes de couleurs, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous avantage ou qu'est-ce qui vous parle plus. Vous pouvez cliquer à nouveau sur la même palette pour voir en fait toutes les combinaisons de couleurs que cette palette propose et en fonction de ça vous pouvez vraiment décider de qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Donc là par exemple on a juste utilisé les palettes de couleurs. Ensuite on a la possibilité d'utiliser les combinaisons de police et eux aussi séparément. Donc vous voyez là on a d'abord utilisé les palettes de couleurs. Ensuite, on peut utiliser les ensembles de police et là, ça agit directement sur les polices. Donc, ça agit sur voilà les tests en fait que vous avez sur votre design. Vous allez voir par exemple que si je clique sur celui-ci par exemple, on a vraiment notre test ici qui a été modifié. Vous voyez que c'était vraiment pas ce qu'on avait là. Vous pouvez cliquer à nouveau pour voir qu'est-ce que ça donne. Cliquez sur d'autres combinaisons de tests pour voir qu'est-ce que ça donne également.
et vraiment essayer plein de combinaisons de tests pour voir qu'est-ce qui rend pour vous. Pour finir, vous pouvez utiliser une combinaison et de couleurs et de police. C'est vraiment ça qu'on appelle des combinaisons. Vous voyez que on a une palette de couleurs ici, mais on a également une combinaison de police et les deux vont ensemble. Donc, quand vous allez cliquer sur ça, par exemple, ça va changer non seulement les couleurs, mais également les polices en fait de votre design. Donc, je clique là-dessus et vous allez voir quelques minutes plus tard que voilà, et la police et les couleurs ont été changées. Par contre, ça ne nous donne pas vraiment ce que nous on veut. Du coup, on va essayer, voilà, un autre. Je vais peut-être choisir ceci ou choisir ceci. Donc là, je suppose que je vais changer un peu la couleur. Et voilà une couleur qui répond un peu mieux à ce que je veux. Je continue par chercher les couleurs. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et là, j'ai un style, j'ai une combinaison et de couleurs et de police qui marche vraiment pour mon design. Voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous dans ce petit tutoriel. Les styles, c'est vraiment voilà, un aide qu'on va nous porter pour nous qui ne sommes pas professionnels du design à la base, pour pouvoir vraiment créer un truc qui rend très bien. Et c'est vraiment à vous de l'utiliser, c'est vraiment à vous de savoir comment le manipuler et comment le rendre très puissant entre vos mains. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous l'avez bien sûr aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore et je prendrai du plaisir à vous y répondre. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Richmond. Salut.